Shalom, shalom, mes bien-aimés, soyez bénis. C'est la sœur Sophie Kamara, servante de l'Éternel. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Que les grâces abondantes de Dieu soient dans vos vies. Que le Seigneur touche chacun de nous au nom puissant de Jésus. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre présence. Merci pour l'œuvre de Dieu que nous faisons. Pour que le Seigneur puisse être content de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Seigneur puisse aussi sauver nos frères à travers le monde entier au nom puissant de Jésus. Recevez les faveurs divines dans vos vies au nom puissant de Jésus. Amen. Merci pour tous les abonnés. Merci pour les partages. Parce que les partages permettent au Saint-Esprit de pouvoir aller capturer une âme qui peut être touchée par rapport à un message. Donc, nous sommes tous appelés à faire les partages. Nous sommes tous appelés à donner de nous-mêmes afin que le Saint-Esprit puisse travailler à travers les gens qui ne peuvent pas toucher. Parce qu'un message peut être porteur d'une vie gagnée pour Christ. Amen, amen, amen. Donc soyez bénis au nom puissant de Jésus. Amen. Donc je viens rapidement parce que ça c'est très rapide. Je viens donner une révélation que j'ai eue en fait. J'étais juste couchée cette nuit et j'étais endormie et je me suis réveillée. Je me suis réveillée pour prier et tout et après je me suis rendormie. Et quand je me suis rendormie, je me suis retrouvée dans une vision où j'ai vu qu'on était dans le noir complet. Nous étions dans le noir complet. Je me suis réveillée, il y avait le noir complet. Je vais dire que je voyais qu'il n'y avait plus aucune lumière nulle part. Tout était éteint, complètement éteint. Il y avait les informations, tout. C'était comme s'il n'y avait plus de vie. Tout était éteint, tout était fermé, il n'y avait plus rien. C'était vraiment le noir complet. Et dans ma vision que j'ai eue, c'était comme si ça avait duré. C'est comme si ça fait durer quelque temps en fait. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'était comme si parce qu'on n'avait plus la notion. Et il n'y avait plus la notion de rien. Donc je me souviens que dans la vision, je m'étais levée dans la vision et j'étais allée chercher une lampe. Parce que j'avais une lampe que j'avais gardée. Donc je me suis levée dans la vision pour aller chercher une lampe et j'ai allumé et j'ai vu que la lampe finissait et je disais, ah, il me faut encore mettre du pétrole dans la lampe parce que la lampe est en train de finir. Et j'étais en train de me dire, mais oh, j'aurais dû acheter plus de pétrole parce que la lampe est finie. Et j'ai vu qu'après, quand j'ai allumé la lampe, le pétrole est fini et on était complètement dans le noir. Et ça a duré, et ça a duré, et ça a duré. On était complètement dans le noir. Donc, je voyais que personne, il n'y avait pas de lumière, il y avait 0, 0, 0. Donc, je voyais les gens taper aux portes pour demander aux gens s'ils avaient des boîtes d'allumettes, s'ils avaient des briquets, des choses comme ça et tout. Et c'est vrai que dans la vision, moi j'avais aussi ces choses-là que j'avais achetées. Donc on avait pris avec les enfants, on avait pris les briquets, tout ça, et on avait essayé d'allumer des bougies pour tenir. Mais je voyais que ça durait. Donc quand je regardais par les fenêtres, je voyais qu'il y avait toujours le noir. C'était le noir et c'était très très long, très très long, très très long. C'était vraiment très 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 long. Je ne sais pas combien de temps ça a duré. Et puis à un moment, c'est comme si je voulais aller encore regarder par les fenêtres et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait qu'il faut qu'on couvre les vitres. Il faut acheter des tissus épais. Des tissus épais pour couvrir les fenêtres. Donc, je ne peux pas vous dire pourquoi est-ce qu'on doit couvrir les fenêtres. Donc, quand le Seigneur parle comme ça veut dire qu'il va donner la révélation. Donc, j'ai dit, ah, mais pourquoi acheter des tissus lourds pour fermer les fenêtres? Vous voyez? Et puis, j'ai dit, ah, bon, ok, il faut que j'achète des rideaux plus lourds alors pour fermer les fenêtres. Et je suis restée comme ça dans le noir et on allumait des bougies. Quand la lampe est finie avec le pétrole, j'ai vu que j'ai pris les briquets et j'ai allumé des bougies que j'avais mis dans la maison. Et puis je me suis dit, ah, c'est moi qui suis en train d'allumer les bougies encore. Et dans ma vision, c'est comme ça que j'ai pensé, sans même penser à quelque chose. Et puis ça éclairait, donc on s'est débrouillé avec. Mais j'ai vu qu'on utilisait les bougies finissaient. Et il faisait toujours noir. Et du coup, je ne pouvais plus ouvrir les fenêtres parce que j'avais entendu la voix me dire de ne pas ouvrir les fenêtres. Donc j'entendais juste les gens courir, taper aux portes
porte, en fait, et puis demander de l'aide, demander de l'aide, demander de l'aide. Donc, à un moment, je suis allée ouvrir la porte, et puis j'ai donné des briquets à un de mes voisins. Je sais pas c'était quel genre de briquet, mais c'était des briquets. Je sais que j'en avais quelques-uns et je lui ai donné 2 briquets. Je lui ai dit que bon, il faut prendre, il faut faire doucement avec ça. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'on était dans le noir complet, complètement complet. Il n'y avait rien, c'était coupé. Maintenant, je me suis dit, mais dans la vision, mais ça a dû, maintenant il faut faire à manger, comment faire et tout ça. Et j'ai vu que je me suis retrouvée avec comme un petit, comment on dit là, vous savez, les petits réchauds. Les petits réchauds, et j'avais un petit réchaud, et le réchaud là, j'avais commencé, j'ai pris le réchaud, j'ai posé le réchaud, et j'ai pris maintenant, avec les lampes, vous voyez, j'ai pris une petite casserole, et j'ai mis le réchaud. Mais le problème du réchaud, c'est que c'était un réchaud qu'il fallait que je mette du bois ou du charbon, vous voyez, mais je n'avais pas de bois, mais j'avais des tout petits charbons, parce que chez moi à la maison, des fois j'ai des petits, comment dire, du charbon, comment expliquer ce charbon-là, c'est, on va pas dire que c'est du charbon. C'est un petit, c'est comme du bois en fait. Vous voyez quand vous faites du barbecue là. Des fois vous avez de la braise. Vous voyez non? Voilà. Donc j'avais un peu. Donc c'est ce que j'ai mis dans les réchauds. J'ai mis ça au niveau. C'est comme un truc, comme un trou, un truc ouvert à l'intérieur où j'ai mis les braises, le charbon là, les braises, comment on dit, les braises, le charbon, et puis j'ai pu allumer avec le briquet. Mais allumer avec le briquet là, j'ai dû souffler, parce que j'avais plus de pétrole, j'avais plus rien. Mais j'ai pris le reste du pétrole qui restait dans la lampe là pour verser sur le charbon et j'ai pu allumer. Maintenant, quand j'ai allumé, j'ai pu faire un peu à manger. Mais le problème est revenu après. Et puis, j'étais en train de me lamenter dans la vision. Je me lamentais dans la vision. Et puis, je disais, mais comment je vais continuer et tout et tout. Parce que, voilà, maintenant, le charbon est fini. Maintenant, les charbons de barbecue, là, tout est fini maintenant. Mais voici maintenant. Mais comment on va manger? Tout est noir. Et puis, tu ne peux pas sortir. Quand j'ai essayé d'ouvrir la porte pour dire que je vais sortir, tu ne peux pas sortir. En fait, tout est sombre. Il y a plus de... Comment expliquer? C'est comme si on était dans le noir complet, mais un noir profond, un noir complet. Il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. Alors, je ne sais pas comment expliquer, parce que quand je suis revenue à moi-même, je me suis dit, mais c'est quoi cette vision, Seigneur? Explique-moi, parce que je ne comprends pas. Mais c'était quelque chose, je vous dis, c'était un noir, mais un noir. On était dans le noir complet. Le noir complet, il n'y avait plus d'électricité du tout, mais on ne voyait plus le jour non plus. Donc, c'est ce qui m'a impressionné, c'est ce qui m'a fait peur. C'est pourquoi, quand j'étais dans la vision, j'ai vu que même quand tu veux ouvrir les rideaux, il fait toujours noir. Même quand tu tires les rideaux, il fait toujours noir. Donc, je me suis dit, mais ça, c'est quoi? Pourquoi il fait noir comme ça? Pourquoi il fait noir comme ça? J'ai pas compris, en fait. Et après, comme j'ai entendu la voix du Seigneur me dit, prends des rideaux qui sont plus épais. Prends des rideaux qui sont plus épais pour couvrir tes fenêtres. Va chercher des rideaux qui sont plus épais pour couvrir tes fenêtres. Donc, j'ai retenu ça. Et maintenant, quand je me lamentais pour dire, il n'y a plus de charbon, il n'y a plus de braise, j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait que j'avais dit de prévoir des choses. J'avais dit de prévoir un peu de choses. Donc, maintenant, il faut que tu puisses aller chercher ce que tu avais acheté pour garder, pour pouvoir utiliser. Et c'est là que je me suis réveillée. Amen. Amen, amen. Quand je me suis réveillée, bien aimée, je me suis dit, mais quand je me suis réveillée, je me suis dit, mais c'est quoi cette vision? Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là maintenant que le Saint-Esprit est en train de me faire comprendre que, en fait, vous savez, les événements du temps de la fin vont arriver. C'est indiscutable parce que la parole est la parole et les choses vont, Dieu est dans sa parole, les choses vont s'accomplir. C'est pourquoi on ne peut pas paniquer, on ne peut pas crier parce que nous sommes chrétiens, nous savons que ça doit s'accomplir. Mais bien que, voilà, j'avais commencé à faire des provisions et puis j'avais gardé, mais c'était sans plus, quoi. Je me suis dit, de toute façon, advienne ce qui adviendra, quoi. Ce qui va arriver. Vous voyez, mais j'avais acheté réchaud, j'avais acheté des briquets, beaucoup de briquets, des choses comme ça. J'avais acheté pour garder, sans penser que j'allais peut-être en utiliser un jour. Et vous voyez, je me suis retrouvée
dans ce rêve, dans cette vision, pardon, parce que j'étais couchée. Donc, dans cette vision, je me suis retrouvée en train d'utiliser ce que j'avais acheté. Vous voyez? Donc, du coup, je me suis posé la question, mais Seigneur, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire quoi exactement? Et puis, j'ai entendu le Seigneur qui me dit que j'avais dit de commencer à acheter des choses. Vous comprenez? Et puis j'ai dit, ah Seigneur, c'est vrai. C'est vrai que tu avais dit, moi-même j'ai eu à délivrer des messages. C'est vrai que aussi on a entendu des messages. Donc Seigneur, est-ce que c'est le temps qui est arrivé? Est-ce que c'est le temps qui est arrivé? Est-ce que c'est le temps qui est arrivé? Et puis j'ai pas eu de réponse. Vous comprenez? J'ai pas eu de réponse. Donc je suis venu faire cette... je suis venu vous parler de ce que j'ai vu en fait. Ce que j'ai vu, et ce que j'ai vu, c'était comme si c'était réel. C'était comme si c'était palpable. C'était comme si, comment expliquer? C'était comme si je le vivais, je le vis même maintenant, je vous parle. Comme Dieu est un Dieu qui révèle toujours les choses. Dieu va nous dire ce que ça veut dire. Dieu va nous expliquer ce que ça veut dire. Mais la manière dont Dieu me l'a révélé, ça veut dire que, en tout cas, il y a quelque chose qui arrive. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi, mais il y a quelque chose qui arrive avec, parce que c'est par rapport à mes provisions. Puisque dans mes provisions, il y a le réchaud, il y a le charbon, il y a les braises, il y avait les bougies, il y avait comment on appelle ça, même si je n'aime pas utiliser les bougies, mais j'avais acheté au cas où. Je me suis dit, bon, un petit paquet de bougies quand même, on ne sait jamais, vous voyez. Et je me suis retrouvée en train d'utiliser ces bougies-là. Dans ma vision, je me suis retrouvée en train d'utiliser mes briquets. C'était mes briquets que j'avais acheté. Je me souviens que j'avais acheté même le monsieur du supermarché. Il me dit, mais, ah madame, vous êtes chrétienne, mais vous parlez tout le temps. Puis j'ai dit, non, 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 non. C'est juste que j'achète pour garder. Et puis j'avais rigolé. Mais j'avais acheté tout un paquet. Parce que c'était moins cher. Je crois que c'était à 1 € les deux. Donc je crois que j'avais acheté pour 20 €, quelque chose comme ça, je ne me souviens plus. Et puis je me suis retrouvée dans cette vision avec ces briquets. Vous voyez, avec ce réchaud. Vous voyez, et mes rideaux là étaient légers. Et je m'étais dit, mes rideaux là sont légers, il faut que je pense à les changer. Et je vois que le Seigneur me dit de changer les rideaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu va nous dire ça. Il est fidèle. Il est fidèle. Je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. Donc peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu la révélation de ce que je suis en train de vivre là, je ne sais pas. Mais Dieu va parler. Ce qui est sûr, il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare, bien aimé. Il y a quelque chose qui se prépare. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais la manière dont j'ai vu que tout était noir, tous les endroits étaient noirs là. Bien aimé, il y a quelque chose qui se prépare. Donc, je voulais vous en parler. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu la révélation. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà eu ce genre de choses qui leur sont arrivées. Commençons à en parler. Dieu va parler et Dieu va dire. Dieu là, il révèle toujours. Même s'il il dit pas tout, il avance comme c'est comme une ébauche. Vous voyez, comme quand tu peins quelque chose. Des fois, tu sais pas trop ce que tu vas penser. Des fois, tu commences, c'est abstrait. C'est-à-dire que tu commences un truc, tu mets la peinture, tu prends le pinceau, tu fais quelque chose sans vraiment avoir une idée. Et puis à la fin, mais ça devient, ce n'est plus abstrait. Vous voyez, non? Mais ça devient complètement figuratif. Ça devient quelque chose qu'on voit, quelque chose qu'on peut nommer, quelque chose qu'on peut toucher. Donc Dieu, c'est comme ça. Des fois, il te balance quelque chose et puis il attend. Il attend. Maintenant, à toi de voir ce que ça va être parce que Dieu va révéler. Donc Dieu, des fois, il prévient. Il prévient des fois par des petits trucs. Vous voyez? Et moi, c'est pas comme ça qu'il me donne. Quand il me donne, là, en général, là, je viens dire. Mais là, j'étais tranquillement là. J'ai eu d'autres révélations. C'était pas par rapport à ça. Mais là, la manière dont j'ai vu là, je vous dis bien aimé, il y a quelque chose qui se prépare, je ne sais pas c'est quoi. Donc voilà, je suis venue pour en parler, pour que, je ne sais pas c'est dû à quoi, mais en tout cas, s'il y a des choses je sais pas. En tout cas, je sais que ça sera par rapport puisque c'était coupé. Donc par rapport au noir, par rapport à la lumière, par rapport à, pourquoi est-ce qu'il faut les rideaux qui sont lourds, je ne sais pas. Donc je voulais vous en parler de ce que j'ai eu là. Ça m'a fait un peu peur. Donc voilà, je suis venue vous en parler. Que Dieu continue, que Dieu continue à nous révéler les choses et que on puisse aussi se préparer parce que là, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare. La manière dont je vois là, je sais qu'il y a quelque chose qui se prépare, qui est en train de se préparer. Donc, Dieu va me révéler cela.
complètement, de toute façon. Mais je suis venue, je viens le dire parce que ça m'a fait peur. Voilà, ça m'a fait peur. Donc, je viens en parler. Voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu soit béni. Je ne m'alarme pas en général, mais ça, c'est pas quelque chose que Dieu me montre comme ça. C'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Quoi, je ne sais pas. Donc, soyez bénis. Que le nom de Dieu soit béni. Seigneur, merci pour tout. Tu es le Dieu qui révèle toutes choses. Je sais que tu termineras ce que tu as commencé. Puisses-tu, Seigneur, à travers le monde entier, tes enfants à qui tu as déjà révélé ce mystère, Seigneur, puissent parler en esprit et en vérité, Seigneur. Car nous devons nous entraider entre nous. Nous devons nous entraider pour que nous puissions tous être sauvés, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité sans faille. Toi qui préviens toujours tes enfants, toi qui révèles toujours à tes enfants ce qui va se passer. Papa, tu ne commandes jamais quelque chose sans t'arrêter. Merci pour tout ce que tu fais. Mon âme te bénit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, merci pour tout. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Amen.